Pape Farah Diallo, bonjour. Bonjour. Quelle est la principale raison, selon vous, de cette large victoire du PASTEF? Alors, moi, je crois que la principale raison, c'est que le peuple sénégalais a voulu être constant et conséquent dans son vote exprimé lors de l'élection présidentielle. Et c'est cette volonté de rupture qui a prévalu lors de ces élections législatives. Une victoire contre la vie chère ou contre la corruption? Une victoire plutôt contre la corruption, mais aussi pour la réduction des comptes et pour la transparence. C'est d'abord une victoire pour le président Diomaye Faye ou pour le Premier ministre Ousmane Sonko? Pour moi, c'est d'abord une victoire du Premier ministre Ousmane Sonko, qui s'était personnellement impliqué durant ces élections-là en tant que chef du parti PASTEF, mais une victoire qui, clairement, profite au président de la République. Quelle va être la priorité pour la nouvelle Assemblée nationale? D'abord, très rapidement, voter le budget pour l'année 2025. La super priorité en ce moment, c'est de voter le budget d'ici la fin du mois de décembre. Est-ce que le PASTEF est en mesure d'avoir une majorité qualifiée dans cette Assemblée et de pouvoir faire les réformes qu'il souhaite? D'après les résultats que nous voyons, au-delà d'une majorité absolue, le PASTEF est sur la bonne voie pour gagner une majorité qualifiée, notamment 99 députés au moins. Pour le moment, rien que pour le vote majoritaire, le PASTEF dépasserait les 100 députés. Donc de ce point de vue, le PASTEF aura les coups des franches pour pouvoir voter des lois constitutionnelles et des lois organiques qui permettraient de modifier la Constitution et d'initier les réformes majeures du système politique sénégalais. Quelle réforme majeure, justement? Oui, parmi ces réformes, il y a d'abord la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de réduire les pouvoirs du président qui sont clairement exorbitants selon notre Constitution et de créer, par exemple, le poste de vice-président et de diminuer les pouvoirs du président et d'augmenter sensiblement les prérogatives du vice-président comparé aux prérogatives du Premier ministre. Deuxièmement, de renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale, notamment dans sa mission de contrôle de l'exécutif, mais aussi d'évaluation des politiques publiques. Troisièmement, de renforcer l'indépendance de la justice. L'une des premières décisions phares que le président Bassirou Diomaye Faye avait prises, c'était de convoquer les assises de la justice. Maintenant, les principales recommandations issues de ces assises doivent être matérialisées dans des réformes constitutionnelles et pour cela, il faut avoir une majorité qualifiée. Entre autres réformes aussi, il y a la volonté de voter des lois, notamment sur le patriotisme économique, mais aussi d'installer très rapidement la Haute Cour de justice qui permettrait de juger les autorités qui avaient un privilège de juridiction, notamment les ministres et l'ancien président de la République, parce qu'on a agité le dossier de la réduction des comptes. Pour que ce dossier puisse aboutir, il faut avoir installé la Haute Cour de justice et ça fait partie des premières mesures que cette nouvelle Assemblée prendra. Alors, à quelles conditions la future Assemblée nationale peut-elle instaurer une Haute Cour de justice? La Haute Cour de justice est prévue dans la Constitution, mais c'est une institution qui ne peut être installée que par une majorité qualifiée de 3/5 et cela équivaut à 99 députés sur les 165. Et ça, c'est évidemment l'un des enjeux des jours qui viennent. Est-ce que le PASTEF aura cette majorité pour pouvoir installer une cour qui pourra juger les dignitaires de l'Ancien Régime, c'est ça? Vu les résultats provisoires, effectivement, le PASTEF est bien parti pour avoir un peu plus d'une centaine de députés et la majorité qualifiée pour pouvoir installer la Haute Cour de justice, d'autant plus que la Haute Cour de justice est la seule juridiction habilitée à juger les ministres et les anciens présidents et puisque le PASTEF a battu campagne sur la nécessaire reddition des comptes et la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, l'installation de la Haute Cour de justice constitue une urgence. Si on entend bien les propos du Premier ministre Ousmane Sonko durant la campagne. Est-ce que le président sortant, Macky Sall, n'est pas protégé par son immunité d'ancien chef de l'État? Oui, les anciens chefs d'État et les anciens ministres et les ministres actuellement, ils ont un privilège de juridiction, pas une immunité attachée à leur fonction. Ce qui signifie concrètement que si la Haute Cour de justice est mise en place par la nouvelle Assemblée nationale, bien entendu, les anciens ministres du régime de Macky Sall, y compris le président Macky Sall lui-même, pourraient être poursuivis par la Haute Cour de justice. Alors avant son départ du pouvoir, Macky Sall a fait voter une loi qui amnistie les auteurs de violences depuis 2020 au Sénégal. Est-ce que cette loi ne protège pas tous ces dignitaires? Oui, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Parallélisme des formes en droit. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a clairement annoncé durant la campagne, ça faisait partie d'ailleurs du programme de législature de PASTEF, c'est qu'une fois la nouvelle Assemblée installée et qu'ils auraient une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale, ils allaient revenir sur la loi d'amnistie. Sur le plan économique, est-ce que
cette large victoire du PASTEF au pouvoir va lui permettre de renégocier certains contrats avec les multinationales? Alors, le gouvernement avait déjà initié le processus de renégociation des contrats bien avant les élections législatives. Une commission chargée du processus de renégociation des contrats a déjà commencé à travailler et la renégociation des contrats repose sur une stratégie bien claire du gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement a d'abord commencé à auditer l'ensemble des contrats, que ce soit dans le secteur extractif ou dans d'autres secteurs de l'économie. Et sur la base de cet audit, s'il y a des manquements aux obligations légales et contractuelles de la part des multinationales, c'est une raison valable pour que l'État leur demande de revenir à la table de négociation pour que les contrats ne soient plus aussi déséquilibrés en défaveur de l'État du Sénégal. Est-ce que cette large victoire du PASTEF au pouvoir ne renforce pas sa légitimité pour renégocier certains contrats à l'international? Oui, clairement, à chaque fois que la question de la renégociation des contrats est agitée, il y a derrière la question de la légitimité pour pouvoir le faire. Et en général, les régimes qui ont le soutien de leur peuple peuvent valablement initier une renégociation qui peut paraître assez périlleuse parce que avoir cette légitimité populaire donne toute la latitude pour pouvoir renégocier les contrats. Depuis 6 mois, les Français essaient de savoir si le PASTEF au pouvoir va maintenir ou fermer leur base militaire à Dakar. De ce point de vue, qu'est-ce que ce résultat des législatives peut changer? Alors, moi, je pense que l'État du Sénégal n'est plus dans la logique clairement affichée de vouloir fermer les bases militaires. L'État du Sénégal est dans la logique de rediscuter avec l'État français pour que les relations soient plus équilibrées. Donc, de ce point de vue, les 2 visites du président Bassirou Diomaye Faye à Paris ont semblé révéler une nouvelle volonté des autorités sénégalaises de revoir leurs relations avec la France pour que cela soit des relations beaucoup plus équilibrées. Le mot respect est revenu plusieurs fois dans le discours du président Bassirou Diomaye Faye, respect mutuel quand il était à Paris. Donc je pense que l'enjeu, ce n'est pas pour le moment de fermer les bases militaires, mais de voter une loi sur le patriotisme économique et faire en sorte que les entreprises sénégalaises puissent avoir plus de parts de marché dans la commande publique et que les entreprises étrangères et françaises principalement ne soient pas les seules entreprises qui gagnent les plus grandes parts de marché. Mais je crois que la fermeture des bases militaires n'est plus, à mon avis, une priorité pour le gouvernement du Sénégal. Depuis 6 mois, Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel du président français, essaie de pouvoir venir à Dakar pour savoir quel sera l'avenir de la base militaire française sur place. Et depuis 6 mois, les Sénégalais lui répondent « Attendez la fin des législatives ». On voit bien que c'est une façon pour le PASTEF au pouvoir de gagner du temps. Comment les choses vont-elles se passer dans les semaines qui viennent, à votre avis? Justement, cette volonté du parti au pouvoir de gagner du temps, moi, je l'interprète comme une façon pour eux de revoir leurs priorités. En termes de résultats concrets et immédiats, qu'est-ce que l'État du Sénégal gagnerait à fermer les bases militaires françaises, comparé à tout ce que l'État du Sénégal peut gagner en renégociant les contrats ou bien en votant très rapidement une loi sur le patriotisme économique? C'est une question diplomatique, la question de la fermeture des bases militaires. C'était agité dans le programme du parti PASTEF avant l'élection présidentielle de 2024, mais on n'a pas entendu une seule fois le Premier ministre Ousmane Sonko, durant la campagne pour les élections législatives, se prononcer sur la question de la fermeture ou non des bases militaires françaises. Ça n'a pas été un sujet de débat pendant cette dernière campagne? Non, aucunement. Ni du côté de PASTEF, ni du côté des partis d'opposition. Pape Farah Diallo, merci beaucoup.